Honorable bâtonnier et des membres de ce conseil, honorables avocats et assistance, j'avais préparé un discours de circonstance. Mais cependant, à entendre le discours du doyen tout à l'heure, et à entendre et aussi comprendre le tableau dressé par le représentant du protecteur du citoyen, et ayant consulté les pairs, je mets le discours de côté. Et nous allons réagir sur vos discours. Effectivement, on doit doyen, il y a un véritable problème au sein du tribunal, au sein de notre palais de justice. Nous nous sommes concertés, nous sommes les commissaires, pour pouvoir déceler ces problèmes, les étudier, les comprendre et prendre les décisions qu'il faut. Et effectivement, nous avons pris des décisions qu'il faut. Cette année, ce sera acta non verbal. Pour les audiences en habeas corpus, vous l'avez dit, et ça devrait être fait au nom des doyens. Cette entente, cette complicité positive entre nous. Parce que nous autres, représentants du ministère public, nous croyons fermement que même quand la personne demande à ce que sa liberté individuelle soit respectée et protégée, mais que le décanat peut décider de maintenir par décision motivée. Nous ne sommes pas vraiment à l'aise, je ne sais pas si le bâtonnier nous écoute, que quelle que soit l'infraction commise par un agent infracteur, pour que cette personne puisse bénéficier, demander sa liberté individuelle. Nous ne voulons pas le voir, mais il y a des méchants qui nous arrivent. Il y a des bandits qui nous viennent. Et tout le temps, je le dis et je le dénonce, c'est qu'il y a une forme de sécurité latente dans cette juridiction. Ce n'est pas totalement réel. Il y a beaucoup de problèmes, vous le savez. Et nous, autres parquets, quand nous prenons nos responsabilités, nous savons aussi que quand nous détenons un bandit qui s'écrit avec le grand B et qui demande que sa liberté individuelle soit protégée, nous allons nous battre que cette personne-là ne soit pas très bien, ne pourra pas partir des maillets de la justice. Nous savons aussi qu'il y a un problème dans le pouvoir de transmission des dossiers du parquet au tribunal. Et c'est fait de manière malhonnête, intentionnelle et méchante. Ce problème aussi sera résolu. Quand le commissaire donne son réquisitoire, quel que soit son réquisitoire,
dans les 24 heures, se devrait partir pour se trouver au cabinet d'instruction. Je ne dis pas que vous avez mal dit, mais il y a un petit problème. Doyen, avec tout le respect que je vous dois, ce ne sont pas tous les dossiers dont des détenus sont en prison où il y a la signature de commissaire du gouvernement que cela signifie que ce dossier est encore entre les mains du commissaire du gouvernement. Il y a des magistrats, peut-être par oubli, des magistrats instructeurs qui extraient des détenus, ils les entendent et ils n'ont pas donné en retour le mandat de dépôt. De ce fait, on pense encore que le dossier est entre les mains des commissaires du gouvernement, mais non, il y a beaucoup de dossiers doyens. Ce n'est pas un reproche que l'on fait, mais qui se trouvent au niveau du tribunal. Pour le protecteur des citoyens, quand vous dites que les citoyens ne sont pas protégés, effectivement, on est d'accord avec vous en partie que les citoyens ne sont pas vraiment protégés. Et à cet égard, je prends 10 secondes de recueillement en mémoire d'un ami qui a été assassiné la semaine dernière, un ami à moi. Et il est l'exemple vivant que nous ne sommes pas vraiment protégés. Mais, honorable protecteur des citoyens, vous êtes protecteur des citoyens, protégez-nous aussi. Protégez-nous aussi. Ne nous demandez pas à tout bout de champ pour des bandits que vous savez pertinemment bandits, de nous rendre soit des audiences en abeillage, de les libérer par peur ou par pression. Parce qu'au parquet, on encaisse, mais on ne cède pas aux pressions. Ensuite, nous travaillons pour le compte du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Ce ne sont pas nous qui faisons la sécurité publique, c'est la police. Nous remplissons le dû de notre charge. Nous remplissons le dû de notre charge. Quand un bandit est détecté et nous est amené par quelle que soit l'institution, on poursuit ce délinquant en le maintenant en prison. Et des fois, dans 60% des cas, on nous fait des pressions pour que ces bandits-là soient relâchés. Ils ne se sont jamais relâchés. En tout cas, pas avec mon administration. Donc, vous qui êtes protecteurs citoyens, demandez à ces personnes qui pensent avoir des contacts de cesser de nos opportunités, de cesser de nous, comment je vais utiliser ce terme, enquiquiner, de nous harceler. Nous n'allons pas céder à leur chantage, même quand des fois ils nous disent qu'ils vont nous prendre notre siège, ils vont nous éjecter. Au moins, même si nous sommes éjectés, nous aurions dit que nous avons rempli le devoir de charge. Vous les connaissez. Et qu'ils sachent que quand ils viennent au parquet, dorénavant, ils seront inquiétés. Et nous nous plaisons à le dire aussi, quand un bandit vient au parquet, nous sommes contents de le dire, quand un bandit vient au parquet, il est vraiment inquiété. Parce qu'il sait qu'il vient, qu'il ne va pas vraiment retourner. On inquiète vraiment ici les bandits. Nous faisons notre charge. Maintenant, c'est votre rôle aussi pour les citoyens de nous assister, d'assister par exemple le barreau avec la prison pour tous les problèmes qu'ils ont. Vous savez pertinemment qu'on essaie de faire des audiences de temps en temps. Mais les détenus ont des problèmes en prison et vous le savez. Donc, aidez-nous à protéger les citoyens comme vous le dites. Mais les citoyens doivent aussi savoir que pour nous autres, quand ils sont bons citoyens, on ne les connaît même pas. Mais quand ils ne sont pas bons citoyens et qu'ils commettent une infraction, automatiquement ils sont en face de nous. Donc non seulement qu'ils doivent se porter un bon citoyen, mais ils doivent aussi se protéger eux-mêmes. Parce que
La police ne sera pas tout le temps partout. Et la justice ne peut pas faire le travail de la police pour elle. Donc que chaque citoyen se protège aussi. C'est sur ces deux discours que je voulais réagir, tout en disant aux Haïtiens que nous autres, cette année, nous sommes motivés. Nous sommes motivés pour la tenue des audiences. On a déjà fait un horaire entre nous, nous sommes déjà prêts. Tous les lundis, mardis, mercredi, jeudi, il y aura des audiences civiles. Jeudi, c'est ça. Donc nous serons prêts. Pour les audiences criminelles aussi, on a déjà fait un horaire pour tous les commissaires. Et nous savons que tous les vendredis, c'est des audiences de l'assise criminelle, de l'assise de juillet. Nous sommes prêts pour faire notre travail, pour remplir le dû de notre charge. Et nous disons aussi et à tout le monde que le parquet, qui est fera ce travail et dit merci et bienvenue pour cette année nouvelle.